Alors, bienvenue, bonjour à vous qui êtes présents et ceux qui nous écoutent via le réseau de Cowboy Solutions. On ne sait pas si ça va continuer. La compagnie est vendue depuis, sera effective le 1er juin. Alors, j'espère qu'on va pouvoir bien s'entendre avec la nouvelle compagnie. Et ceux qui nous écouteront en différé via YouTube. Ce soir, qu'est-ce qu'on a proposé? Alors, adoption de l'ordre du jour. Est-ce que vous avez des points à ajouter à l'ordre du jour? En pré-séance, on a décidé qu'on ajouterait un autre sujet. 8.1, Festival sportif Sainte-Lucie. 8.2, formation directrice générale pour le site SEAO. 8.3, demande de dons, la salle communautaire par le CHSLD. En 8.4, formation des animateurs du terrain de jeu. En 8.5, soumission, prolongement des réseaux d'égouts d'aqueduc pour la 8.6, jeu de pétanque, demande de droit de passage. 8.7, coupe de bois, terrain de la municipalité ou les étangs aérés. Et en 8.8, rang 6. Est-ce que vous avez d'autres points à ajouter? Sinon, qui propose leur jour? Oui, normal. Oui. Comme hiver. 8.9. Je vais voilà. Alors, s'il n'y a pas d'autres points qui proposent, Nancy, Si. en suivi, on a élection. Alors, vous savez qu'on est à la recherche. La procès-verbal. OK, je suis allé trop vite. Adoption du procès-verbal. Alors, vous l'avez reçu avant, mais vendredi. Est-ce que vous avez eu le temps d'en prendre connaissance? Puis, est-ce qu'il reflète les décisions qu'on a prises? Oui. C'est vous qui propose? M. Doyon, merci. Ouais. Bon, en 3.2, suivi élection. Alors, vous savez qu'on est à la recherche d'un conseiller ou une conseillère. Une seule personne a postulé. Il s'agit de M. Dominique Gontier. Alors, bienvenue, M. Gontier. Et il ne pouvait pas être là ce soir parce qu'il faut approuver sa nomination. Il sera avec nous autres la prochaine rencontre. Alors, Dominique Gontier va être le prochain élu municipal pour représenter les citoyens. Fin de semaine de marché aux puces de la MRC de Montmagny. Alors, à la dernière rencontre, on vous avait parlé que la MRC souhaiterait faire un marché aux puces tous les villages de la MRC en même temps. Et eux autres, ils arrêteraient la date du 6-7 juillet. Malheureusement, c'est en même temps que le centenaire de la Frontière. Mais en tout cas, c'est pas tout le monde qui va aller au centenaire. Ça peut avoir un effet bénéfique aussi parce qu'il va y avoir du monde qui va se promener. Alors, est-ce que ça demande de quelque chose à la municipalité? Non, c'est juste qu'on va annoncer à tout le monde que s'ils veulent faire des ventes de marché au plus, c'est une fin de semaine qu'on réserve dans toute la MRC. Fait que... Mais tout le monde s'installe chez eux, quoi? Oui, tout le monde s'installe chez eux. Puis, ça va être une fin de semaine de marché au plus de la MRC. En arrière, en parking. Moi, j'ai pensé à ça, au terrain de balle. Tout le monde ensemble. Ouais, le monde, s'ils veulent s'installer là, comme ça, tu as une place, tu vois, puis Tout là, l'annonce sur le coin du chemin, marche au plus, là. Pensez de Il y dire. a beaucoup qui recherchent ça. Ouais. Bon. D'accord avec ça? C'est sûr que chez nous, je n'avais pas mis en passant. Hein? C'est sûr que moi, chez nous, je n'avais pas mis en passant. c'est ça. Mais le désavantage en haut, c'est qu'ils ne sont pas une journée qui vendent. Non, mais mettons, on marche au. Au terrain de balle. En terrain de balle, c'est ça en haut, là, ils vendent, ils vendent. Ouais. Donc, on enfilerait le terrain de balle. J'espère qu'on n'aura pas de tournoi de balle cette fin de semaine. Non, on est plus du tournoi du juin, je pense, de mémoire.
Donc, on offre le terrain de balle. On a-tu des tables pour les voisins? Ben, il y en a, on a les tables du festival. Là. Ouais. Mais souvent, les gens apportent le table avec nous. Ouais. Oh oui, Ils apportent nous autres, tout ce qui a notre implication, ce serait qu'on va ouvrir les toilettes du chalet des sports. Ouais, puis on va faire une publicité. On va faire la publicité. S'il y en a qui veulent faire des marches aux puces. Tu peux mettre la musique à l'extérieur. Oh. S'il y en a qui veulent s'installer avec un barbecue, hein, mais, pour le monde, pour être là, si tu veux vendre là. Ça sera à voir avec les loisirs. Oh, c'est ça, c'est le loisir, vraiment. C'est bien du monde. C'est bon, on est tous d'accord avec ça? Parfait. Projet au cœur du village, dépôt au programme. Les déboursés. Hein? Non, je suis encore dans le suivi. Là. Ah, ok, c'est bon. C'est moi qui est dans ton. Projet au cœur du village, dépôt au programme Primana. Alors, vous savez, pour la troisième fois, on dépose le projet d'aménagement du parc du Centenaire, c'est-à-dire sur le parc en avant du bar de Texas qu'on veut rénover. Ça va être la troisième année qu'on présente le projet. Moi, j'étais un peu découragé, j'avais envie de laisser tomber, mais nos collègues de la MRC m'ont dit soyez persévérants, c'est un beau projet, puis un jour, on va l'avoir. Ça fait que c'est un projet, donc vous avez toutes les photos ici. Et puis, qu'on dépose pour le 15 mai. C'est ça. Alors, tout le projet est monté par la MRC. On a les résolutions de l'AMEDA et puis l'ANTAR et tout ça. Alors, ce que je peux vous informer, on avait déjà pris la résolution. Conteneur à déchets dans le procès verbal, est-ce que M. Petit a accepté? Oui, M. Petit a accepté. Ça va commencer le 18 de mai. 18 de mai, Oui. aux mêmes conditions de l'année passée? Oui. 9h à midi tous les samedis. Jusqu'au mois d'octobre. C'est bon. En 3.3, adoption des déboursés et comptes à payer pour un montant de 64 355 et 56 sous. Ça coûte pas cher, c'est moi ici. Attendez le mois prochain. Alors, qui propose? Avez-vous le temps de regarder ça? Est-ce que vous avez des renseignements, des choses que vous voulez qu'on... c'est correct? Oui. Propose. Proposé par M. Lavardière. 3.4, Petit Bal de la Côte. Alors, ça, c'est la nouvelle station de radio CQ FM de Romanie. Eux autres, ils offrent les dimanches soirs un petit bal de la Côte. Ben, ça, c'est comme sur le style de soirée canadienne. Et ils voudraient venir faire l'activité ici à la salle paroissiale le 22 juin prochain. La date va possiblement changer. Je vais le savoir demain. Ça devrait rester en juin, mais ça va possiblement changer. Alors, eux autres, c'est ça, ils vont enregistrer ici en direct de Saint-Fabien avec des artistes, des gens, des musiciens, des chanteurs, chanteuses et tout ça. Et pour faire toute l'opération, ça coûte 1 500 $. Parce qu'eux autres, ils montent avec tout un équipement de production d'activité et ils montent une ou deux chanteurs ou chanteuses avec eux autres. Et ceux que, mettons qu'il y a des temps morts qui en battent. Alors, ben là, il nous a parlé du 22, mais la date peut changer. Oui, c'est ça. Et c'est le comité du festival et le comité de loisirs qui serait prêt à organiser ça. Par contre, 1 500 $ en partant, ils se demandent si, étant donné que bon, ça va passer aux radios, puis ils vont dire souvent que l'émission a été produite directement de la centre paroissiale de Saint-Fabien-de-Panay, est-ce que la municipalité serait prête à les aider pour réaliser cette activité? Oh, Est-ce que vous êtes prêt à lancer un chiffre? Ça? 5. 500? D'accord? Tout le monde sera d'accord? Le reste, c'est qui paye ça? Ouais, Monsieur c'est Azor, les ça va loisirs. être On est déjà là. Ouais. C'est une bonne publicité. Qui propose? Pour moi. Réal, merci. 3.5, l'association pulmonaire campagne provinciale
d'arrachage de l'herbe à clous 2019. Ça, c'est pour savoir si vous voulez participer, puis si vous voulez acheter des dépliants, ou si vous allez faire tout simplement une campagne à partir Des sensibilisations. de vos choses personnelles. T'en as-tu qui veulent arracher, regarde là? C'est allergique. Hein? Il est allergique à ça. Là. T'es allergique? Ça va se passer, puis Je pense que juste par les réseaux sociaux, Ouais. le site internet, la municipalité, tout ça, ce soir, je pense que OK. la pub se fait. OK. Donc, on offre gratuitement l'accès à notre site web, puis On peut faire de la publicité, tout simplement. as-tu besoin de résolution? Non. Chambre de commerce de Montmagny demande l'adhésion. Alors, la Chambre de commerce de Montmagny s'est fusionnée avec la Chambre de commerce de Saint-Paul. Et puis, eux autres, leur rêve, c'est d'avoir toutes les municipalités avec eux autres, parce qu'ils disent on fait des activités, exemple, le gala prestige, où que chaque village présente des entreprises, et puis c'est ça. Et puis, voilà. Alors, ils demandent si on voudrait adhérer à leur Chambre de commerce de Montmagny. Alors, j'ai calculé ça, ce serait 133 que ça coûterait. Je ne sais pas, Nancy, si tu arrives au Montmagny. Non, je peux compter. Je vais compter. 133 que ça coûterait pour un an. Un an? Non, c'est bon. Ça va? Qui propose? Regarde, merci. 3.7, traitement des plaintes, réception et traitement. Alors, je ne sais pas si vous avez vu ça. Il va falloir se doter d'un règlement de traitement des plaintes. Un règlement qui est suggéré par Le ministère des Affaires municipales. le ministère des Affaires municipales. Oui. Ce règlement-là, est-ce qu'il est déjà tout prêt? Non, il faut qu'il soit adopté d'ici le 25 mai. Oh, 25 mai? Oui. Il n'est pas fait? Non. Alors, Pour savoir c'est qui va recevoir les plaintes. Parce que les plaintes, c'est sur des. C'est des demandes de soumission publique ou l'avis d'intention d'octroyer un contrat de gré à gré à un fournisseur unique pour les contrats dont la valeur est de minimalement 101 100. Fait que ça ne peut pas être quelque chose en bas de ça. Puis il faut que les plaintes, il faut qu'ils soient traités de façon. Il faut qu'ils soient reçus de façon par Internet seulement. Là, c'est ça, il faut savoir c'est qui va les recevoir, puis doter de c'est quoi qu'on va faire comme étape pour traiter les plaintes. La MRC, il n'y avait pas un canevas de politique commune. Non, ça nous est sorti, ça nous a été sorti dernièrement, 18 avril. en bas de 101 000, tu n'as pas le droit de plaindre. C'est peut-être pas 101 000. Mais c'est un système là, vraiment sévère là, pour Oui. les contrats de 101 000 et plus. Ben, je ne sais pas, Nancy, ce serait le fun pour toi. Là. Quelle Nancy tu vises, là? C'est comme une instant. Ben, si vous voulez avoir les deux, on va voir. Fait qu'il serait. Ça serait toi qui reçois OK. les plaintes. Je les recevrai sur le menu panier aussi. Ouais. C'est bon. 3.8, récupérant. Oh. Ça va prendre une résolution. Résolution qui propose Monsieur Doyon. Parfait. un récupérant demande de commanditaire. C'est quoi ce jeu-là, moi là? Et le zoo, c'est un zoo qui est dans. La Femme femme de- À quoi- à Femme La femme de- de Saint-Jean, Et là, il nous demande. c'est assez gros. Il nous demande des sous pour essayer de payer une sortie à des jeunes de récupérateurs. De ce que je comprends, la MRC paye le transport collectif, dans l'ordre de 400 $. Fait que là, il demande aux municipalités. Et donc, Ça coûte combien pour entrer là? C'est aux alentours de 15 $ plus ou moins avec les taxes, mais avec un groupe, c'est un peu moins cher. C'est Combien qu'on en a du jeune de Saint-Famille? C'est comme de un sa peu famille, de je sais Jalibo. pas. Hein? Comme un peu de Jalibo, ça fait ça. Présentement, je pense qu'il y a 4 ou 5 familles.
sont vraiment attitrés au répit parent. Qui lance un montant? Il faudrait nous expliquer une fois c'est quoi les répit parents. Le répit parent, c'est le local en bas ici du Soleil Levant. OK? Dans le fond, 1 à 2 fois par semaine, il y a une animatrice qui est engagée par le centre d'entraide familiale qui vient faire du répit, c'est-à-dire pour les enfants de 0-5 ans qui ne sont pas en garderie, là, qui sont gardés à la maison. Il leur offre des services de stimulation, lecture, etc. Comme une garderie, une halte garderie, mais elle est à 5 $ par jour. Donc, les parents qui veulent se prémunir de ce service-là, c'est 5 $ à ce moment-là. Habituellement, il y a 5 enfants, 5, 6 dépendamment, qui vont de façon assidue. Ça ne veut pas dire que tous les enfants vont y participer non plus, là. C'est vrai que c'est. Donc, ça peut nous coûter, ça. On attend votre solution. Toi, tu Moi, c'est sûr que, tu sais, je parle des deux côtés de la clôture, là. Je suis sur le centre d'entraide familiale aussi. Moi, je dirais que déjà, si on était capable de couvrir peut-être le prix de quelques entrées, c'est pas obligé d'être un gros montant que la municipalité défrait tout le coup. C'est pas le but non plus. T'sais, moi, je pense que déjà un 50 $, vous avancez un montant, un 50 $, ça pourrait être intéressant. Qui propose 50 $? Ouais. Bon. OK. M. Laverdière? 3.9, prix du CAMF 2019, décision du jury. Alors, Nancy est allée travailler pour présenter justement le centre d'entraide familiale Pour souligner leur travail, dans le fond, le CAMF, c'est le carrefour municipal qui reconnaît l'investissement soit des organismes communautaires, etc., qui ont un impact dans leur milieu. Puis on avait sélectionné le centre d'entraide familiale comme une bonne candidature. Cependant, ils ont reçu un nombre record de dossiers cette année, de bonnes initiatives aussi qui ont déjà été proposées. Fait qu'ils ont le regret de nous annoncer que le jury n'a pas sélectionné la candidature du centre d'entraide. Par contre, on peut toujours redonner le même nom l'an prochain ou voir avec une autre initiative aussi. Donc, le colloque annuel a lieu le 30 mai prochain. C'est là que les prix vont être remis là, aux autres participants. Ben, merci pour ton travail. Pas de problème. Merci. 3.10, renouvellement adhésion, membre du réseau québécois des villes et villages en santé. Alors, ça fait plusieurs années qu'on est membre de ce réseau-là. Ça coûte 63 $ par année. Est-ce que vous êtes d'accord qu'on continue à adhérer? Oui. Je vous propose. Merci. En 3.11, dépôt des rapports financiers 2018. Alors, en pré-séance, on a reçu notre bulletin ce soir. Pour l'année 2018, nous avons un surplus de 135 453 $, qui est dû à des entrées d'argent qu'on n'avait pas prévues, mais on a eu des dépenses qui n'étaient pas prévues non plus. Alors, c'est tous des beaux tableaux comme ça qui sont faits par les comptables. Au courant de la semaine, quand José va arriver, on va les mettre sur le site Internet. Vous pourrez les consulter. Alors, je pense que comme les autres années, notre municipalité est très, très bien positionnée. On se compare même avec d'autres municipalités. Mais qu'est-ce qui est surprenant, nous autres, c'est notre faible taux d'endettement. La seule dette qu'on doit, c'est le puits, là, parce qu'il y avait des subventions rattachées à ça. La seule dette qu'on a cette année, c'est 185 $ par citoyen. C'est tout ce qu'on a comme. Et nous avons un surplus accumulé de, c'est 600 quelques mille dollars. Alors, tout de suite, vous allez voir tantôt au cours des projets, on aurait trouvé de la place pour l'investir rapidement. L'année précédente, on avait fait 163 000 $
pourquoi ce gros montant-là, on devait faire le projet, qu'est-ce qu'on appelle le projet du rendu lac. Malheureusement, on n'a pas pu le faire. Cette année, on va le faire. Et puis, voilà, on va tout mettre ça sur le site Internet. Vous pourrez les voir. Puis, si vous avez des questions, venez pas. Vous pouvez juste appeler Nancy et tout ça. Alors, qui propose l'adoption du rapport financier 2018? Merci. 3.12, Comité des Patriotes de la Côte-Sud. Qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est une activité le 19 mai à 13h30 à l'église de Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud. C'est pour lancer l'invitation à tout le monde. C'est une entrée libre. Bon, invitation est faite. 3.13, École internationale de musique de Montmagny, invitation au concert de fin de session. Alors, vous savez que depuis le mois de janvier, la deuxième session, il y a des gens qui suivent des cours de musique, de chant, vous voyez, des instruments un peu partout. Alors, ils vous donnent rendez-vous si vous venez les écouter. C'est le 28 mai à 19h à la salle communautaire. 28 mai, 19h, à la grande salle. Parce qu'ici, on était tassés la dernière fois. Alors, n'oubliez pas ça, 28 mai, à la salle paroissiale. C'est gratuit. Oui. C'est gratuit, oui. 3.14, politique pour les nouveaux-nés, attraction et rétention des familles. Donc, conformément à la rencontre qu'on a eue avec certains parents cet hiver, Nancy et moi, ben, on va tabler sur une nouvelle politique pour les nouveaux-nés, donc pour récompenser les naissances ici dans la municipalité. Faire en sorte aussi que ce cadeau-là que la municipalité offre ait un peu plus de vision dans le sens de rétention, d'attirer aussi des nouveaux résidents à venir ici. Donc, on va tabler sur quelque chose durant le mois pour vous arriver avec une suggestion au mois de juin prochain. Merveilleux. 3.15, rencontre réseau BBO. Oui, effectivement. Donc, une rencontre avec le comité réseau. Dans le fond, c'est le bilan annuel. À chaque année, on reçoit les gens du réseau. Cette année, la rencontre va avoir lieu à la bibliothèque avec M. Girard en après-midi. Donc, si jamais il y a des bénévoles de la bibliothèque qui veulent y participer aussi, donc vous êtes les bienvenus. On vous attend à 15h à la bibliothèque pour la rencontre annuelle. Là. Les bénévoles, si jamais il y a des gens, c'est le 23 mai, excusez-moi, à 15h. 3.16, activité de BD suivie. Oui, effectivement. Donc, en lien avec la MRC de Montmagny, ce week-end, on a reçu une activité de création de bande dessinée animée par une artiste de bande dessinée qui est venue nous animer ici, puis a fait aussi l'activité en avant-midi à Sainte-Lucie. On a eu quand même 6 enfants qui ont participé à l'activité samedi en après-midi, accompagnés de 4 parents. Donc, il y avait des gens de Saint-Paul et de Saint-Philémon qui sont venus faire l'activité ici. Donc, c'est quand même un beau succès pour une première activité comme celle-là. 3.17, dépôt de la lettre d'intention pour la nouvelle bibliothèque. Finalement, ça, ce point-là, on le passe. On pense. 3.18, Assemblée générale du Centre d'entraide familiale. Oui, effectivement. Donc, on a eu l'Assemblée générale le 9 avril dernier, donc à Sainte-Apolline, où est-ce que le conseil d'administration a présenté le suivi, son rapport d'activité pour l'année 2018. Donc, au niveau financier, le Centre d'entraide familiale a fait des belles remontées au niveau des entrées d'argent avec le restaurant Le Répit, qui est situé à Sainte-Apolline, donc juste en face de l'église. Multiplication, encore une fois, des services. Il ouvre même un nouveau jardin des petits pieds à Montmagny. Donc, déjà au mois de juin, il va y avoir l'inauguration du nouveau jardin des petits pieds, donc un local qui va être dévolu aux jeunes familles de Montmagny. C'était une demande qui n'était pas comblée dans la MRC, mais vraiment dans le secteur ville. Donc, le centre d'entraide de Sainte-Apolline, qui est de la MRC de Montmagny, va ouvrir un jardin des petits pieds à cet endroit-là, donc c'est une belle nouveauté. L'organisme est sain de corps et financièrement, puis il regorge encore une fois de nouvelles ressources sur le conseil d'administration, rajeunit des nouvelles ressources aussi du milieu. Donc, un beau conseil d'administration qui va siéger pour l'an prochain encore une fois. Merci. 3.19, résultats des mises en candidature. On a parlé dans notre suivi des élections. Ah, c'est les élections de notre Oui. nouveau conseiller? Oui.
Le résultat, une seule personne s'est présentée et élue par acclamation, pas d'élection. 3.20, Carrefour Jeunesse Emploi, campagne de financement annuel. Encore une demande d'argent. Comment on donne chaque année? C'est variable parce que c'est jamais pareil. Si je ne me trompe pas, l'année passée, on avait pris la table des convives à 75 $. Je pense. Si on est prêt à faire le même effort financier, 75 $, qui propose? Je propose. Fait qu'on a 75 $ au bien ressources dans la table des convives. C'est ça. Mais on a juste la table, c'est pas notre admission. Non, Non. c'est juste le logo sur la C'est ça, table. ouais. On a le goût sur la table. Oui. C'est bon. Fait que qui propose? Merci, merci. En 3.21, projet d'éclairage de rue. Alors, vous vous souvenez, l'année passée, on avait mandaté une firme qui s'appelle Énergère, une firme qui nous a été suggérée par la Fédération québécoise des municipalités. Alors, eux autres avaient estimé, parce qu'ils prennent les factures, comment ça coûte pour l'éclairage de rue, et ils nous font un estimé provisoire à savoir comment ça coûterait, puis dans combien de temps on va rentrer dans notre argent. Mais là, on a continué, on a pris une résolution, continué la démarche, et là, vous avez eu tout le gros document ici, le gros document qui explique tout ça, qu'est-ce qu'ils vont faire, ils vont tout les changer et tout ça. Et ensuite de ça, après avoir fait ça, le dossier revient à la Fédération québécoise des municipalités et Maître Antoine Bouchard revise ça et il a lu la lettre que vous avez avec un projet de résolution. Si vous êtes encore d'accord, allez de l'avant avec ça. Alors, le projet, il coûte 41 721 $ et 82 sous. Alors, c'est avec ce montant-là, parce que vous savez qu'il y a un cautionnement là-dessus, là, parce qu'ils disent qu'on va rentrer dans notre argent dans 3,6 ou 7 ans, moins de 4 ans. Mais en même temps, ils nous suggèrent de peut-être d'investir 5 791 et 73 de plus pour changer les fusibles ou des choses comme ça, pour s'assurer que le système fonctionne bien. Parce qu'en plus du cautionnement, vous savez que c'est 25 ans, puis il faut toucher à ça pendant 25 ans. Alors, avec les fusibles puis les petits chips qui sont capables de voir les lumières qui ne marchent pas et tout ça. Alors, mais pourquoi dans la lettre, il vous parle d'un montant, là, j'ai oublié le terme, pas accessoire, mais Hors bordereau. hors bordereau, c'est qu'ils ne veulent pas que ce 5 700-là soit dans le total du 41 000. Je vous explique. Si on met le 5 700 avec le 41 000, ça veut dire que ça prendrait plus de temps à atteindre ce temps-là. Là. Mais selon Maître Antoine Bouchard, il nous conseille fortement que tant qu'à changer, il vaut aussi bien changer les fusibles, tout ça. Et j'ai parlé au maire de Saint-Just ce matin, ils sont justement en train de les changer, eux autres. Et c'est pas nécessaire de les changer toutes. Donc, ce montant-là pourrait aller à la baisse. Lui, il les change toutes. Mais eux autres se sont aperçus qu'il y avait des systèmes qui étaient encore bons. Alors, ils prennent la responsabilité de ne pas les changer. Puis si ça bloque, ben, ils vont le poigner avec le problème, et tout ça. Alors voilà, grosso modo, ça fait les 50 000 $. Est-ce que vous êtes encore d'accord? Est-ce qu'on procède à tout changer les lumières, à l'exception du rang Sainte-Marie, parce qu'ils sont déjà changés? Toutes les lumières LED. Et ils nous garantissent qu'en bas de 4 ans, on va rentrer dans notre argent. Si on ne rentre pas, ils nous repaient. C'est pas pour grand-chose. Parce qu'on avait dit ça, on avait un bon surplus, on s'est dit, ben, à la place que notre argent est placé à moins de 1 %, on va investir là-dedans. Et puis là-dessus, ben, ils vont juste que vous avez vu un montant de 2 600 $ par année que ça coûte. Hein, quand on fait venir M. Duval de Saint-Pamphile, je voyais justement une facture, et puis selon que j'ai parlé à Nancy, ce serait à peu près ça que ça coûte, parce que c'est 500 $ du voyage qu'il fait. Donc, on n'aurait plus de soucis de ce côté-là.
Pour une secousse. Pour le Alors voilà, est-ce qu'on est d'accord? Donc, on va compléter la résolution qui nous est proposée, puis on envoie ça tout de suite demain pour que... Pas bon. Merci. 3.22, correspondance. Alors, on n'a pas eu beaucoup de correspondance là-dessus. Tranquille. 3.23, information du maire. Alors, on s'est pas ennuyé encore durant le mois. Vous allez le voir tantôt que les deux projets qui s'en viennent. L'éclairage en été 1, mais on a 3 autres. Alors, moi, je peux t'amuser avec ça. Je ne sais pas si Nancy a des choses à ajouter. Réal? Non, pas vraiment. Laurent? Non. OK. OK, parfait. Transport, programme d'aide financière. Période de questions. Ah, monsieur Foley, on est en train d'oublier ça. Période de questions. Pas de questions. On va l'enlever. On va l'enlever. Ça fait pas mal à part ça. En 4.1, programme d'aide financière du Fonds de la sécurité routière réponse. Alors, malheureusement, notre projet est arrivé en retard. Vous vous souvenez que ce projet-là, on avait adopté ça à la fin de l'été passé. C'était pour acheter un afficheur de vitesse. Il appelle ça un afficheur pédagogique. Non, c'est beau. Et puis là-dessus, il y avait 3 traverses qu'on faisait, une au CLC, une au coin de la 283 et une en face du Texas. Alors, ils nous disent qu'on était hors de l'air, ça a pris trop de temps à déposer, et puis ils nous invitent à soumettre À nous. à nous. À une deuxième question, est-ce qu'on achète pareil ou si on attend s'ils ressortent un nouveau programme? Comme il pourrait l'éliminer aussi, peut-être. Comme il pourrait l'éliminer. Les traverses piétonnières, le MTQ m'ont appelé la semaine dernière, ils devraient passer d'ici les prochaines semaines pour nous donner le hockey pour nos traverses. Oui, elle est quasiment pas sans l'autre, pareil. Ouais. Je te tue. C'était aussi pour notre projet aussi au Cœur du Village, les traverses. C'est un afficheur, vous savez qu'on peut le changer de place, Ouais. parce qu'on va le changer. Et puis, c'est ça, ça coûte, à mes mémoires, c'est 7 000 $ que ça coûte. C'est un afficheur sur les deux côtés. Il appuie sur les deux bords. Et ils ont amélioré beaucoup leur système. D'abord, ils remercient les gens qui respectent la vitesse. Ils flashent quand ça va trop vite. Et je pense à 125 km/h, ils ferment. Parce que les gens essayaient le char avec ça. C'est que là, ils peuvent. Donc pour 125, c'est un peu de 50, c'est assez vite. Et ça enregistre tous les chars. C'est juste, il y en a un qui a passé à 190 dans les dents. Il était pressé. Mais ils ne savent pas qui, là. Ils ne savent pas. Ils savent qu'il a passé un char. Alors, on va procéder à l'achat. On va reviser qui est moins cher. Alors, ça va prendre probablement le proposeur pour l'achat. Qui propose l'achat? M. Doyon. En 4.2, programme d'aide à l'entretien du réseau routier local, compensation de base. Oui, ça c'est notre résolution qu'il faut prendre chaque année pour le 168 297 qu'on a eu l'année passée. Fait que ça me prend proposeur. Merci. Vous êtes d'accord que le gouvernement nous donne 168 000? Oui. L'année d'avant, on a eu une bonne alimentation. C'est pour ça que dans nos états financiers. Comment? 711 000 l'année passée. Donc, 50 quelques mille, c'est pour ça que nos chiffres, là, quand elle disait on a eu des revenus qu'on ne s'attendait pas, ben, ça en fait partie. Hygiène du milieu, 5.1. Ainsi de Québec, délégation des compétences à la MRC. Résolution. Oui, il faut passer une résolution parce qu'avec le nouveau PGA-MR, il faut faire les résolutions comme de quoi qu'on délègue des compétences à la MRC. Parce que sinon, on ne pourra pas accéder
à cette subvention. Qui propose? Merci, merci. Récit de Québec, compétences en termes de collecte et transport des matières recyclables. Oui, c'est Même dans chose. ouais, c'est Une la même autre chose, résolution. c'est une autre résolution. Merci, merci. En 6.0, aménagement, urbanisme et développement. 6.1, entretien des fleurs, résultat d'ouverture des soumissions. Alors, on a été surpris. 4 soumissionnaires. Alors, il y a eu le premier, Daniel Voyon, 5 400 $. Carole Proux, 4 104 $. Luc Ouellette et Marie-Claude Levenant, 6 000 $. Et Marc Bélanger, 6 750 $. Alors, ils ont solutionné sur un devis qui a été fourni. Donc, ils doivent respecter ce qui était marqué dans le devis et tout ça. Le moins cher, c'est Daniel aussi. C'est Carole Proux. Carole Proux à 4 104 $4. $. L'année passée, ça avait coûté 5 700 $. OK. Non, c'est moins cher. C'est moins cher, c'est moins cher. OK. Qui propose? Monsieur Doyon, merci. En 7.0, loisirs et culture. 7.1, horaire de la piscine. On a reçu une proposition de notre sauveteur. Est-ce que vous voulez remettre le sujet vu qu'on n'a pas de conseiller encore à la piscine? Je pense que ça serait peut-être D'attendre d'avoir un conseiller. Ouais, c'est ça. Donc, on reprend. On l'a rencontré, la sauveteur. C'est sûr qu'on va ça là. Il reste à s'entendre sur l'horaire. Puis on a demandé que Lynn soit là. Pour ça. 7.2, terrain de jeu, Saint-Lucie, piscine. Ça, on va apporter aussi, parce que c'était Lynn qui avait apporté le sujet à la séance passée, puis elle est absente. En 7.3, coupe de bois, achat de bois pour parcours de Bertis. Alors, si vous avez remarqué, il reste du sel sur le terrain, l'anciennement le golf. Et nos employés municipaux nous ont suggéré de peut-être en l'acquérir parce que au cours de l'hiver, on avait un projet un jour de faire un parcours de Bertis, c'est-à-dire que les jeunes peuvent marcher sur des bio, des choses comme ça. Et puis, ils disaient, on verrait l'opportunité peut-être d'avoir le bois, et puis on ferait ça temps perdu cet hiver, et puis tout ça. En préséance, M. Doyon me disait, peut-être qu'ils n'ont pas besoin de toute la pile, il n'est pas mal. Je ne sais pas, vous autres, qu'est-ce que vous en pensez, frère? Est-ce que vous avez... C'est sûr qu'il y a un gros tour. On peut peut-être l'acheter complètement, sélectionner ce qu'on va avoir besoin parce que les jeux ne sont pas dessinés, tout ça. Puis après ça, si vous voulez en vendre pour du bois d'allumage ou je ne sais pas quel usage, vous avez toujours le loisir de le faire. Puis ensuite, la moitié du temps, parce qu'on but vraiment à 50-50, on a pu en acquérir juste la moitié. L'autre moitié, du laisser à lui, peut-être. Et il ne m'a pas parlé qu'il était intéressé à garder la moitié, moi. Il disait qu'il y en avait pour 1000$, fait que ça faisait 500$ chaque. Il disait que pour la municipalité, pour faire des jeux, il serait prêt à laisser sa part à 400$. C'est ce que Ça a du bon sens. Ça a du bon sens. 400$, on achète. Oh oui, c'est correct. C'est bien sûr que je t'avais dit, Claude, quand j'ai parlé avec au téléphone l'autre jour, c'est une mémoire, là, mais c'était ça, hein. Vu que c'était pour les empreintes, je faisais un... Ouais. Ok, c'est correct. Il disait qu'il était comme trop petit pour aller à une place, puis trop gros pour aller à l'autre, là, qu'il n'y avait pas beaucoup de marché pour cette taille de bois-là aussi. Parce qu'il disait qu'il donnait un rabais. Il était prêt à le vendre à rabais un peu aussi. Là. Ok. C'est bon qui propose? Merci. Merci. En passant, la coupe de bois sur ce terrain-là a respecté qu'est-ce que le groupement avait évalué. On l'évaluait à 32 vannes, environ à 1000$ la vanne. Et ce que Nancy nous dit, on se prend autour de ça, même ça dépasse un petit peu, 34 000 peut-être. Donc, l'évaluation était correcte. Ça va pour ça. 7.4, terrain de jeu, emploi d'un moniteur avec Sainte-Lucie. On a le dernier projet, est-ce qu'on remet le point, puis il faudrait prendre une décision parce que nos employés sont engagés.
Donc, Sainte-Lucie, nous, on aurait besoin d'un moniteur de plus. Sainte-Lucie seront prêts à payer la moitié du salaire du moniteur. Donc, il nous faudrait payer l'autre moitié. Donc, la marine en votre cœur. On parle de combien d'argent? Je dirais aux alentours de 1500 à 2000 au maximum. La moitié de tout. Ouais. Ben, pas la moitié, ce serait notre participation. Oui. On aurait besoin d'un moniteur de plus Oui. parce qu'avec les enfants de Sainte-Lucie, on tombe à dépasser le ratio. Non, c'est que nous autres, on a besoin. On a besoin de plus. Oui. Parce que cette année, ils nous ont coupé le gouvernement fédéral. J'étais surpris, hein, en année d'élection comme ça, après de subventionner 2 personnes, ils en subventionnent seulement 1. Donc la perte est environ de 1700 $ qu'on a évalué. Par contre, je parlais avec Nancy, on pourrait investir, vous savez, depuis le mois de janvier, on nous manquait un conseiller qui n'a pas été rémunéré, donc pendant 6 mois. Un montant qui lui reviendrait. Nous alentours, c'est vraiment l'équivalent. Dans le fond, c'est que qu'est-ce que vous suggérez, c'est qu'on prenne cet argent-là qu'on aurait donné au conseiller. Et puis, puisque Céline s'est ramassée avec les problèmes et tout ça, alors on se disait, bon, prenons cet argent-là, puis donnons-lui une chance d'avoir un moniteur de plus, puis que les familles soient contentes. Et puis, je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Ouais, ça. C'est Pas de problème. Ouais, d'accord avec ça? Alors, je vais mettre mon propos. Réal, merci. On parle de 1500, 1700. Et puis, conseiller, ça, On va voir en juin avec. Ben, c'est votre salaire divisé par 2, sur un an. Le nouveau salaire, on s'entend. De toute façon, on va le voir là, très bientôt, on va le payer. C'est l'année. Bon, voilà. 7,5 forfait piscine. Ben c'est ça, on avait regardé, c'est une suggestion que je vous amène parce qu'au comité de politique familiale, on avait parlé des plans familiaux, puis on s'était rendu compte qu'on en avait un qui octroyait jusqu'à 3 enfants. C'est sûr que là, question ici administrative, ben, les familles de 4, les familles de 5, on les incluait dedans, mais on pourrait peut-être faire juste la modification pour que ce soit clairement établi que c'est pour les familles de plus de 3 enfants inclus. Moi, je mets Pour le comme je forfait. disais, on compte la star plus son nombre de personnes parce que des fois, c'est un adulte avec. Ok. C'est vous pour une résolution? Non. Autre sujet, 8.1, Festival Sainte-Lucie. Alors, le festival sportif de Sainte-Lucie demande si la municipalité, comme les autres années, voulait participer financièrement à leur festival. En préséance, il a été suggéré qu'on fasse un don de 150 $. Est-ce que vous êtes toujours d'accord avec ça? Oui, dans le plan de partenariat. Dans le plan de partenariat. En partenariat, c'est ça. C'est- C'est-à-dire qu'on va avoir la publicité à l'entrée de la tente et tout ça. Qui propose? Je dirais que oui, si on donne 150 $ et moins, on a mention verbale du logo projeté lors du lancement de la programmation. On a le logo qui est projeté de façon permanente durant tout le week-end. Puis on tombe à avoir la mention de l'organisation sur des réseaux sociaux. Puis pour 1 $ de plus, on a les activités pré-festivals en mai, juin, juillet. On tombe à avoir la bannière à l'entrée du site. On tombe à avoir la mention de l'organisation lors des remerciements dimanche. On serait sur le dépliant officiel. Tout ça va bien de deux. Pas une pièce de plus. hein. On va la mettre. Donc, c'est 151 000 $. Qui propose? Pour plus. 8.2, formation SEAO. Alors, ça, c'est système électronique D'appel d'offres. d'appel d'offres. Alors, quand on a des projets, il faut toujours passer par ce système-là. Il y a une formation qui est offerte à l'actuellement pour la directrice générale, qui coûte 20 $, mais Nancy n'est pas sûre de savoir le temps d'y aller, mais en tout cas, on va voter le 20 $ pour pire aller. Donc, bravo. Alors, qui propose? Merci. Réal. 8.3, demande de don, salle paroissiale, une demande qui est faite par le comité des usagers ou les employés du CHSLD, les résidents. Oui.
Ils veulent savoir si on serait prêt à leur passer la salle gratuitement pour une pièce de théâtre. Hein. Oui, pièce de théâtre L'Alzamo, si je me trompe. Ça va être le 6 juin en soirée, je crois que c'est 19h. Donc, ils demandent la gratuité de la salle. D'accord avec ça? Je propose. Ok. Monsieur Doyon, merci. 8.4, formation, animateur, terrain de jeu. Oui, mais disons qu'il y a une nouvelle ressource qui a été engagée par la MRC pour coordonner les terrains de jeu à travers le territoire. Puis elle nous offrait différents plans, différentes options pour la formation des animateurs. Finalement, après étude, il y a une option possible. Il y en a une qui commençait déjà ce week-end, puis nos animateurs ne sont pas avisés. Il y en a une autre qui est à Saint-Nicolas, donc on trouve ça vraiment loin. Tandis que l'autre, il pourrait se déplacer et venir donner la formation ici. Fait qu'on va prendre des informations là, pour l'option numéro 3 qui nous a été proposée. C'est beau. Je propose. Monsieur Doyon, merci. En 8.5, soumission pour prolongement du pied de la côte. Alors, on a obtenu des soumissions. On a eu 7 personnes qui 7 ou 8. qui ont soumissionné. Le plus bas a été la soumission de Giroux et Lessard à l'entreprise de Saint-Georges-de-Beauce. Et puis, pour un montant avec toutes les taxes, avec les frais des études géotechniques, les plans et les vues des ingénieurs, surveillance des travaux, en fin de compte, tout ça pour 3 168 135 $. Et il va y avoir un 400 $ qui vient s'ajouter, donc 3 168 500. C'est ça que ça coûte pour faire les prolongements des bouts de Gazuc sur la principale ouest et sur 250 mètres de la rue Lamotte. Giroux et Lessard, c'est la même compagnie qui a obtenu le contrat aussi pour la rue Lamotte. C'est une bonne chose que ce soit le même entrepreneur. Et suite à ça, comme je l'expliquais sur le journal Le Réveil, on envoie ça au gouvernement. Nancy va compléter une demande de subvention. On la connaît déjà, le résultat, c'est 1 million. Mais on pense que c'est pas assez. Alors, sur proposition des fonctionnaires, ils nous disent soyez prêts, vous voyez les projets, comment ça sort, premier arrivé, premier servi. Alors, les projets vont être entrés, les 3 au gouvernement, c'est-à-dire la rue Lavray, celui-là, et l'autre pour le rang du lac, mais l'autre, c'est déjà calé. On va recevoir les subventions. Alors, 3 168 500, c'est ça que ça coûte. C'est sûr que si on a juste 1 million, nous autres, de toute façon, il faut rencontrer les citoyens. Et il faut préparer un prix, parce que quand on va avoir la soumission la plus basse, puis qu'on va avoir une confirmation de la subvention, on rencontre les citoyens et dit regardez, là, c'est ça que ça vous coûte, êtes-vous d'accord ou non? Alors, c'est là qu'on est rendu avec ce projet-là. On avait peur de dépasser les délais, parce qu'il y avait un projet qui était à 90 jours, puis l'autre à 120. Nancy a vérifié pour dire la compagnie a dit faites du emploi, on maintient les prix, on sait que ça prend du temps à sortir les projets, ça commence juste, tout ça. Alors, tout ça pour vous dire que c'est assez dispendieux. En 8.6, jeu des pétanques, demande de droit de passage. Alors, nous avons reçu une subvention du gouvernement fédéral de 5 500 $ pour installer un jeu de pétanque, une demande qui avait été faite dans le cadre de la municipalité Amis des aînés. Ce jeu de pétanque-là devait être fait sur le terrain des habitations Poney, à côté de la salle paroissiale, mais malheureusement, on ne peut pas faire des aménagements avec des projets du gouvernement sur le terrain des autres, à moins d'avoir un entente, de passage, tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on a pensé, c'est que ce jeu de pétanque-là va être déménagé en avant du long du stationnement de l'église. De toute façon, prochainement, il va y avoir 4 poteaux qui vont être plantés et on va inviter les gens à aller voir ça, qu'est-ce qu'ils pensent de ça. Et ça, on va être prêt à procéder à faire ce jeu de pétanque-là cette année, après que les gens vont décider
Et peut-être qu'on ajoutera quelques dollars pour mettre l'éclairage un peu, pour que les gens puissent jouer le soir. Alors, je vais m'occuper de faire le droit de passage, demander le droit de passage seulement pour faire le petit trottoir. On pense que ça ne dérange pas personne, parce que les autres, ils avaient peur que ça dérange les résidents de l'ancien presbytère, donc on va le mettre plus en avant. Hein? Prendre une position, qui propose? Nancy, aussi. En 8.7, coupe de bois sur le terrain des étangs aérés. Vous savez, on avait 3 places que la municipalité avait 3 terrains que le bois était rendu à maturité. Et puis, il avait été conseillé peut-être de faire la coupe totale. Il y avait près de la piste de motoneige, c'est fait, et cet hiver, terminé même. Il y a en arrière de la piscine, qui est le contrat le moins lucratif, et qu'on n'a pas eu de soumissionnaire finalement. M. Yvan Chabot s'est porté intéressé à faire les travaux. Mais Daniel Racine nous dit, ben moi, j'ai mon temps que vous attendez, il y a la traîne de motoneige qui passe là, il ne faudrait pas qu'ils coupent toutes les arbres, alors... Il y a un nouveau sentier, je pense, qu'ils vont faire là, c'est que... Je conseillerais peut-être en arrêt de piscine d'attendre. Tant qu'à l'autre, le gouvernement forestier m'a dit ce matin qu'il allait marquer tous les arbres au cours du mois de mai. Donc, en janvier, pas janvier, mais en juin prochain, si vous êtes d'accord qu'on fasse le même procédé de soumission, on pourra fonctionner de la même affaire. Les gens vont être soumissionnés sur ça. Là, qu'est-ce que je ne sais pas? Je ne sais pas la date exacte que un groupement va avoir le temps de le faire. Il m'a dit au cours du mois de mai. Est-ce qu'on doit autoriser tout de suite Nancy à envoyer les lettres de soumission pour leur dire écoutez, là, attendez là, que les arbres soient marqués, ou si on part pour mettre un mois? Parce que vous voyez, si mettons on arrive à la rencontre du mois de juin, on décide qu'on s'en va en soumission. Là, il faut donner un laps de temps. Et. Ça ira en juillet. Hein? Ça ira en juillet avant qu'on c'est ça. ouvre les Mais arbres. c'était pas des travaux qui devaient être faits durant l'hiver? Oui, derrière les étangs, il parlait de milieu humide, que ça aurait dû être fait en hiver. Fait que je pense que les travaux vont aller à l'hiver prochain. À l'automne, ça va. Oui, c'est ça. Ouais. Donc, il n'y a pas de problème. Non, mais on a tient en masse. Notamment? Ouais. Parfait. En 8.8, alors on a demandé, c'est une demande, plusieurs demandes que Mme Micheline et André Colleau nous ont fait, qui demandent à la rang 6. Avec la vente de terrain qui s'est passée de la rang 6, il y a beaucoup plus de trafic qui se passe, et puis eux autres, ils disent qu'il y a beaucoup de poussière de la 283 aller dépasser leur résidence. Et à leur dernière rencontre, on avait décidé de demander à la compagnie Construction Gagnon qui vont faire les travaux dans la rue de rang Saint-Jean-de-Rébeuf, tout ça, qui vont faire le traitement de surface, comment ça coûterait pour faire 300 mètres, c'est-à-dire à partir de la 283 jusqu'à dépasser leur résidence pour éviter qu'il y ait trop de poussière l'été et tout ça. Alors, le montant s'élève avec le même débit, ça veut dire qu'ils doivent respecter les mêmes normes que le rang Saint-Jean-de-Rébeuf et puis la route Lemieux. Ça coûterait 33 180 $, c'est-à-dire qu'ils font tous les travaux, la préparation et le traitement de surface. L'année passée, l'entreprise qui était supposée faire les travaux avait estimé ça environ à 8 $. Je te rappelle, Frédéric était avec moi, 8 $ du pied à peu près, donc du mètre. Les autres sont à peu près à 10, donc 33 180 $. Et ce montant-là serait perçu soit parce que la comptable nous a expliqué qu'on doit investir un montant d'argent, 110 000 $ pour avoir droit d'avoir la taxe d'assises. Alors ce montant-là servirait pour ça. Puis aller, on prendrait le surplus si vous êtes d'accord qu'on fasse ces travaux-là en même temps parce que le contracteur marque bien qu'il faut que ces travaux-là soient faits en même temps parce qu'ils ne redescendront pas avec la machinerie pour 300 mètres. Ça fait que, voilà, qu'est-ce que vous pensez de ça? Moi, je suis d'accord. D'accord? Et là? Félicite. Oui.
Qui propose? Monsieur Bournier, merci. La madame, elle va être contente. C'est ça. En 8.9, chemin d'hiver, un point qui a été ajouté par M. Laval-Mombi. On vous écoute. C'est pour savoir, les chemins d'hiver, ça comprend-il le sable dans votre vie? Oui. Mais pourquoi que Frédéric m'a fait l'année passée en 2018, Jean Voyons en 2019, mais si aussi ma sauce de sable, ça va coûter frère, comme avant. Si tu mets ton sort, Les devis au dernier contrat de neige ont été révisés. On s'était aperçu avec le dernier contracteur que dire de mettre du sable à la longueur des chemins, c'était impossible, ça se fait même pas sur le ministère. Fait que le dernier devis, si on le prend et on le lit, c'est marqué très précisément à tel stock, sur les stocks tu mets du sable, dans tel code. Après un verglas, tu vas en mettre. C'est tout bien détaillé. Si M. Laval il nous dit qu'il trouvait que c'était la glace dans son vent cet hiver, oui, par bout, ça l'est été, mais même le ministère des Transports ne surveillait plus les routes provinciales. Là, un moment donné, faisait trop froid pendant trop longtemps, les abrasifs, ils n'agissaient pas, le son partait au vent tout de suite. Fait que, Frédéric, il y a eu des hauts et des bas. à Raoul Belanger, puis il n'y avait pas trop de vent. C'était fait de glace. Puis, Mais je me suis dit, 10 avril, à 6h10 du matin, le chemin n'était pas ouvert dans le Rhin. Le Rhin était ouvert à partir de demi-Ganard, aller vers Saint-Maloire, puis il ne pas être capable de passer. Puis il est obligé d'en revenir, je ne fumais pas, à Grand-Rhin. À 6h10, j'ai passé au village, au stop, au 80. Aller jusqu'à ce demi-Ganard, à partir de chez nous, c'était ouvert numéro 1. Même ça leur arrivé quelques fois cet hiver, ma blonde est arrivée à même et demie de son ouvrage, il y avait de la neige dans le chemin. Eux autres, ils m'ont fait pour répondre s'ils mettent trop de sable, que ça allait coûter cher l'année dans le vie. Fait que là, si les chemins n'ont pas été ouverts le matin, ça va coûter moins cher l'année prochaine. Non. Alors, il y a un contrat de 3 ans. Bon, oui. S'il était brisé, ça, je suis d'accord. Mais il n'était pas Et vous, brisé. cette journée-là, vous n'avez pas fait de plainte? Non, non, je n'ai pas fait de plainte. J'avais rendez-vous à Saint-Jacques à 8 h, puis je vais arriver en retard. Oui. Mais je suis levé, il était à 5h30, j'ai sorti de la maison, j'ai nettoyé mon pick-up, puis j'ai parti. Puis j'ai pas été capable de monter vers Saint-Maloire. Je vous dirais, idéalement, c'est quoi? Ben, signalez-le. Je comprends que si vous étiez en retard à votre rendez-vous, mais J'avais pas grand-chose de signaler. Je vais les signaler pour le sable. mais le sable, ben, en Il n'y en a général, pas ça eu. reste Il y en a eu une semaine après. Ouais, je sais qu'un bout de temps, c'était glissant, puis vous êtes trop fait pour que ça Frédéric, glisse. à l'heure que tu viens voir les chemins, ben souvent, j'ai une demi-journée de fait. Tu sais, Moi, j'ai rien d'autre à répondre à si M. j'ai affaire à Laval. C'est la fin de 7 l'année, heures, vraiment mon bureau de jour de semaine. bah ouais, mais si j'ai affaire à 7 heures, à Saint-Jacques ou à Québec, Si c'est vous avez des plans d'affaires, monsieur, essayez de les faire dans le même jour, voire dans la même semaine. Là, vous me parlez des affaires de cet hiver, puis on va balayer. Je te dis les réponses que tu m'as faites cet hiver. L'accord d'intervenant de vote, Ça, c'est sur le ministère. Mais en tout cas, ça ne pas, M. Monnier, que vous déposez une plainte chaque fois que vous voyez des affaires comme ça, parce que nous autres, on file ça dans l'entrepreneur. Là, c'est sûr que le sable, c'est vrai, qu'est-ce qu'il a été décidé d'en mettre moins, parce que là, le coût allait monter terriblement. Mais ce ne sera pas une quand ça vous arrive, au moins. Quand c'est marqué à bien là. Mais j'ai calculé que au service à la roue, que c'était pas tout seul qui en pris, il y en a plusieurs qui m'ont dit qu'il avait appelé. Qui avait appelé. Ouais. OK. En tout cas, on va essayer d'améliorer ça pour l'hiver prochain. Là. Je veux dire oui tant que oui, puis non tant que non. Pas tant que ça. OK, alors on est rendu à la période de questions des contribuables. Est-ce que vous avez des questions? as-tu des nouvelles, Pierre Lacombe? Pardon? As-tu des nouvelles pour Pierre Lacombe? Oui, bien là, on a eu les solutions tantôt.
3 3 168 500. Ça, la propriété, c'est du bon sens. C'est le bon Dieu. Alors là, C'est pas encore débrouillard. ouais, Ça fait 43 là, 000. on envoie ça au gouvernement. Ouais. Nancy doit compléter un formulaire et puis on sait, le primo qui appelle ce programme-là, ça donne 1 million. Il nous reste 2 millions à trouver. Alors, c'est ça. Ils n'ont pas augmenté les subventions un peu pour le moment? Ben c'est ça. C'est pour ça qu'on rentre tout ça dans la machine. Les 3 projets vont être dans la machine. Et puis, on espère qu'ils vont nous répondre oui. Parce que même celui pour la rue Labrec, la madame m'a dit non au téléphone en disant on a eu beaucoup de demandes, puis celui c'est le premier arrivé, premier servi. Quand c'est premier arrivé, premier servi, les petites municipalités, on ne pourra jamais être capable d'arriver en temps. Parce que les petites villes comme Montmagny qui ont des ingénieurs dans le bureau, c'est pas long, nous autres. Hein? Ouais. Nous autres, il faut aller en appel d'offres, puis c'est tout long. Ça fait que nous autres, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on dépose ça au gouvernement, comme je le disais tantôt. On attend qu'ils nous écrivent une lettre, parce que là, tout est peut-être, tout ça. Ils écrivent une lettre, comment vous nous donnez? Après ça, on va faire des scénarios, comment ça va vous coûter, puis on vous rencontre. Puis vous votez. Parce que là, vous n'avez aucune idée comment ça va coûter par contre de regard. Non. C'est impossible. Alors, ben, il faut savoir comment on va avoir des subventions. C'est ça. Puis c'est ça, ça ne vous donne rien de vous rencontrer quand on ne sait pas comment. Parce que vous autres, qu'est-ce qui vous. Il est important pour vous autres comment ça coûte. Mais comment ça coûte, je ne peux pas vous dire. Hein? Le monde a dit n'importe quoi. Oui, bien c'est ça. Moi, je ne veux pas dire n'importe quoi. Quand on va se présenter à la rencontre, on va tout avoir en main. Voilà. Alors, tout ça pour vous dire que pour le projet de rang Sainte-Marie, rang Saint-Jean-de-Boeuf et route Le Vieux, la réunion de démarrage de chantier va avoir lieu mercredi cette semaine à 2h30. Donc, ça veut dire que ça va partir. Ils vont commencer par changer les ponceaux, en espérant que ça ne soit pas trop brûlé. Avec moi, vous voulez dire un peu, ça m'a le droit, je sais pas. C'est quoi? Si vous avez enlevé des pièces un petit peu, si vous avez passé un petit peu, Ah, si ça vous va. avez vu comment c'était, ça m'a le droit de piquer ça. Oui. Puis, Pas souvent. puis, Il y a des lacunes, il y a des trous. Eux autres, c'est un traitement simple. Les autres, c'est un traitement d'eau. C'est pour la garantie. C'est sûr que c'est pas de l'asphalte, il faut s'entendre. c'est garanti de prendre une affaires du capot. Bon, c'est pas. En tout cas, on a pris une chance. Font la tête, l'emmène en Ségardi, puis Saint-Gain, puis l'emmène en tout de des trous. C'est Ouais, mais c'est ça. comme tu fais, puis ça lui va. On n'a pas le choix, hein. Soit qu'on laisse ça de même, ou qu'on tente d'améliorer du mieux qu'on peut. Là, on avait une chance d'avoir une subvention, parce que tout de même, on a une subvention de 512 000 plus 341 000, donc proche de 900 000 de subvention. Ça fait que ça va coûter à la municipalité 118 000 pour avoir fait tout ça jusqu'aux limites des amateurs. Fait que dans le fond, c'est pas si cher que ça. Regarde les subventions maintenant. Ouais. Alors, ben, ils n'auront pas tout ce coup-là. Il y en a pas. Alors voilà, est-ce qu'il y a d'autres questions? Pas ça. Alors, pour ça sera pas plus longtemps que ça. Alors, qui propose la levée de l'Assemblée? M. Lamargage. Alors, merci beaucoup. Au mois prochain. Vous ne savez pas quand est le gouvernement que je suis.